à ce week-end. Ne connaissant pas du tout à qui je m'adresserai ce week-end, donc j'ai voulu répondre simplement à un élan du cœur pour partager des choses de manière très très simple, mais qui me semble essentielle. Et la première chose qu'on doit comprendre quand on parle d'amour, c'est de quoi on parle exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, l'amour est à toutes les sauces. Ça a été galvaudé. Les séries télé le mettent en avant, mais donnent une image d'amour qui n'a rien à voir avec la réalité. Il y a des gens qui se lancent dans le mariage en pensant que le mariage, ça va résoudre leurs problèmes. Or, ça les augmente, hein, ça les amplifie. Le mariage n'a jamais été un moyen de résoudre des problèmes. Mais par contre, la parole de Dieu nous invite à expérimenter l'amour, et l'amour sous toutes ses formes. Donc il y a effectivement différentes sortes d'amour. Et dans la première dia, je voudrais juste vous expliquer que la lettre d'amour la plus longue et la plus simple a été écrite en 1875 par un peintre français, Marcel de Leclure, et il a écrit 1 875 000 fois « Je t'aime ». Et c'est pas compliqué, hein. Sauf qu'il avait un scribe qui faisait ça à sa place, et chaque fois qu'il disait « Je t'aime », le gars écrivait, et le peintre lui demandait de relire pour être sûr que c'était bien ça qu'il avait écrit. Donc en fait, au total, ce mot, enfin cette phrase a été prononcée 5 625 000 fois. Enfin, tout simplement, pourquoi? Parce que Marcel de Leclure était un homme amoureux de sa femme, et il voulait le lui dire. Alors c'est vrai que, comment dire à quelqu'un « je t'aime » parce qu'il n'y a pas d'autre mot que celui-là. Sauf que, vous le savez, on dit « j'aime le chocolat »,« j'aime la nature »,« je t'aime ». En fait, en français, on est vraiment très limité par ce mot qui, en fait, englobe plein de sentiments, plein de choses, et qui parfois ne décrit pas véritablement l'émotion qu'on a au fond de notre cœur. Ouais. Oui, mais malgré ce, c'est quand même... Enfin, en tout cas, au niveau des mots qu'on trouve dans l'écriture, on est quand même loin du panel que nous donne l'écriture. Et c'est quand même intéressant de voir que dans la parole de Dieu, il y a des expressions qui sont très très précises et qui permettent en fait de comprendre que la relation d'amour, c'est pas simplement une relation physique, c'est pas simplement une relation émotionnelle, c'est aussi une relation qui dépend d'une décision. C'est-à-dire que je décide d'aimer, et c'est aussi d'ailleurs un impératif, on verra. Marie, aimez vos femmes, c'est pas... vous savez, un jour je reçois une dame dans mon bureau qui me dit « écoutez, ça y est, pasteur, voilà, je n'aime plus mon mari ». Ben, le problème, c'est qu'en fait, la Bible dit qu'il faut qu'on s'aime. On n'a pas le choix. C'est un impératif. Donc, voilà. Alors, les mots qu'on trouve, on va les examiner ce matin. Ce sont 4 termes. Alors, le premier, vous le connaissez, c'est Eros. Le deuxième, c'est Philia. Storgé, ou Storgé. Le troisième, c'est Philia. Et le quatrième, c'est Agapé. Alors, on est plus familier de Agapé, peut-être pas trop de Storgé ou Storgé. Philia un peu. Mais les 2 premiers, on n'en parle pas beaucoup. Le nom du dieu grec de l'amour, qui correspond au dieu romain Cupidon. Cupidon, c'est... Vous voyez ce que je veux dire. Et généralement, le terme Eros signifie amour passionné. Ça parle en fait d'un vif et brûlant désir. Et dans la littérature grecque, puisque là on a affaire à un mot grec, ça désigne parfois l'amour du patriote, c'est-à-dire les sentiments passionnés de celui qui cherche à défendre sa patrie. Hein, on a hier eu la retransmission de l'hommage national à l'un des derniers héros de la dernière guerre, hein, puisqu'il faisait partie des compagnons de la Libération. Voilà. 101 ans, c'est ça, je crois qu'il est décédé après. 101 ans, c'était quelqu'un qui était un patriote émérite, puisque d'ailleurs il avait raconté qu'il avait été le premier à s'opposer à Pétain
puisque son père, qui était général, l'avait envoyé chez le maréchal Pétain, qui à l'époque était donc chef des armées, et comme lui, c'était un garçon qui était très têtu, mauvais élève, qui s'était fait renvoyer de 4 lycées, dans les meilleurs lycées de la région parisienne, il s'était fait tirer les oreilles par le maréchal Pétain, et il avait dit, moi j'ai été le premier à m'opposer à lui, parce que j'ai pas obéi à ce qu'il m'a demandé, et j'ai continué à mal travailler. Voilà, bon, après il s'est engagé dans la résistance, etc. Donc en fait, vous voyez, quand on dit érotique ou éros, c'est uniquement l'amour charnel, on se trompe. Parce qu'en fait, c'est la passion. C'est beaucoup plus que l'amour charnel, ça va beaucoup plus loin. Et donc en fait, on trouve aussi ce mot exprimé à l'égard de quelqu'un qui était pris de l'argent. C'est quand même surprenant. Hein. Alors, on trouve effectivement ce mot dans la littérature grecque pour décrire différents types de passions, et c'est pour désigner la passion sexuelle qu'il est malheureusement le plus souvent utilisé. Parfois, il était utilisé pour désigner une passion sexuelle dans l'amour, mais le terme en est très vite venu à désigner une passion sexuelle débridée. Et très souvent, dans les milieux chrétiens, on n'en parle pas, parce que tout de suite, ça fait allusion à quelque chose de négatif. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce que le terme signifie vraiment. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle on ne le trouve pas dans le Nouveau Testament, et il semble que le Saint-Esprit et les auteurs du Nouveau Testament n'aient pas jugé bon de l'utiliser pour décrire une chose aussi belle que l'amour sexuel dans la vie d'un couple. Mais en fait, quand on lit le Cantique des Cantiques, excusez-moi, mais bon, la parole de Dieu est très claire, et elle en parle proprement. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur de parler de choses, alors avec une certaine mesure, parce que là aussi je pense qu'il faut quand même être mesuré dans ce qu'on dit, mais la Bible parle de toutes les bonnes choses que Dieu a créées. Ce qui est intéressant, c'est que l'évangile de Matthieu va utiliser 2 termes pour substituer au mot éros, pour parler de la passion qui existe dans un couple. C'est les termes connaître et le terme s'attacher. Alors, vous savez que le terme connaître, il est utilisé dans l'Ancien Testament dès le début. Adam connut Ève, et elle enfanta, voilà. Donc on sait que le terme connaître, c'est pas le terme connaître dans notre éducation française, qui est intellectuelle. Dans la Bible, le terme connaître engage l'intimité. Quand on dit, nous on dit, ah ben je connais Nicolas, mais en fait on ne se connaît pas. On s'est juste rencontrés. On a discuté 3 fois, mais on ne se connaît pas. On ne connaît que la personne avec laquelle on vit. Parce que là, on dévoile son intimité, et puis ses sentiments, ses émotions. Donc le terme connaître est beaucoup plus profond que le simple mot connaître qu'on utilise dans le vocabulaire français, parce que nous, on est effectivement très pragmatique, et ça fait souvent allusion à l'intelligence ou l'intellect. Voilà. Et puis le terme s'attacher. Parce que là aussi, le fait de s'attacher revêt l'importance du texte qu'on a dans la Genèse. Alors c'est très intéressant parce que ce texte de la Genèse que Jésus reprend, l'homme s'attachera à sa femme, il quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, c'est intéressant parce qu'il a été donné au départ alors qu'il n'y avait pas encore de parents. Si vous lisez le texte, au moment où il est cité, il n'y avait pas encore de parents et d'enfants. Donc on ne peut pas dire que Adam et Ève étaient issus de parents. Ils ont été tous les deux créés dans la même de Dieu. Donc c'est quand même formidable de voir que la Bible, dès le départ, elle nous positionne dans une relation qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus réelle que celle qu'on a aujourd'hui dans la société. Et malheureusement, on est façonné en fait par le discours et le langage qu'on entend. Et très souvent, quand on parle, eh bien, on véhicule ce qui fait partie de notre culture. On ne se rend pas compte, hein, mais on est façonné par la culture. On a beau être chrétien, mais si je vous amène aujourd'hui, au milieu de vous, un chrétien indien, un ami que j'ai qui est dans le nord de l'Inde, et si vous parlez avec lui de ce qu'il dit quand il parle d'amour, vous verrez qu'on n'a pas du tout la même compréhension. Et en fait, tout ça, c'est véhiculé par la culture dans laquelle on vit. Alors, il faut qu'on revienne à la culture biblique,
Parce que c'est cette culture-là qui est bonne. Et le danger, justement, c'est qu'on véhicule, en fait, des notions qui appartiennent à la culture et qu'on pense que ces notions-là sont des notions bibliques. En fait, c'est nous qui devons nous adapter pour coller à la culture de la parole de Dieu. Et il faut que notre culture soit façonnée, il faut qu'on soit transformé. Hein, l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut vraiment, moi j'ai bien aimé ce que la sœur a dit tout à l'heure, c'est une action du Saint-Esprit par le moyen de la prière, et on est toujours en train d'évoluer, de continuer à progresser. Donc vous inquiétez pas, on est tous confrontés à cette réalité que la parole de Dieu nous confronte à notre culture. Et quand elle nous parle, ça nous remet en question. Et ça, c'est formidable, parce que si on a un cœur ouvert, on va se laisser façonner par la parole de Dieu. Alors, diapo suivante. Qu'est-ce que c'est que Eros? C'est une énergie qui n'est pas nécessairement à rejeter. Remarquez que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs passions. D'abord, il y a la passion pour Dieu. Luc 10, 27, je vous lis le verset. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force et de toute ta pensée. Est-ce que c'est pas être passionné, ça? Ça, c'est la passion. Et ton prochain compte toi-même. Deuxième exemple de passion qu'on a dans la parole de Dieu, c'est Jérémie 15, 16. C'est la passion pour l'écriture. Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu désormais. Enfin, arriver à en manger même. Alors bien sûr, c'est une image. Mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'en fait, il se délecte. Il se régale de la parole de Dieu. Troisième passion, ça j'espère que vous l'avez, c'est la passion pour les âmes perdues. 1 Corinthiens 9, 19 à 22, il dit ceci, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Il était passionné pour les âmes perdues et qu'il était prêt à faire tout pour les gagner. Et puis quand même, l'Écriture aussi nous parle de la passion pour notre épouse, hein, dans Proverbe 5, 18, « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. » Donc la passion n'est pas nécessairement mauvaise. En tout cas, ici, on le voit, elle est utilisée en tout cas dans le sens positif. Par contre, l'Écriture nous avertit et nous montre que cette force qui peut se mouvoir à l'intérieur de nous, cette passion, alors Eros, lorsqu'elle est mal dirigée, alors là, il faut les fuir. Diapo suivante. Plusieurs formes de passion sont à fuir. Vous connaissez le texte de 2 Timothée 2, 22, « Fuis les passions de la jeunesse ». Hein, il y a des passions dont il faut se méfier. Et en particulier, la passion pour l'argent, la passion pour la femme d'un autre, c'est quand même écrit dans les commandements. Hein. Tu ne convoiteras pas. Hein. Alors non seulement l'âne ou le bœuf, etc., mais la femme de ton voisin. Et l'Écriture dit bien que le fait de convoiter, c'est déjà en soi-même un péché. Pourquoi? Parce que c'est une passion, si elle n'est pas canalisée, même si on n'a pas commis l'acte, elle nous rend pécheurs. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas visible, parce que nous en fait, dans nos milieux chrétiens, on est très à cheval. Par exemple, on va condamner tout de suite la personne qui a une cigarette au bec. Ah, oh, c'est terrible, etc. Ou quelqu'un qu'on voit boire un peu trop. Oui, mais toutes les autres choses qu'on ne voit pas, croyez-vous qu'elles soient aussi louables? Ben non. Parce que la passion qui peut nous pousser à convoiter quelque chose qui ne nous appartient pas, ou quelqu'un avec lequel on n'est pas lié. Et j'aimerais dire ceci, c'est que quand par exemple on apprend que quelqu'un
a commis un adultère. Je pense que vous êtes bien conscient que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a déjà tout un chemin qui s'est fait dans le cœur de la personne. C'est-à-dire que la personne a laissé la pensée, et puis elle a cultivé la pensée, elle a développé la passion, elle s'est nourrie de cette passion, et puis un jour, elle a trébuché. Mais avant, elle était déjà pécheresse. C'est-à-dire que ça dure peut-être depuis des années. Nous, on condamne l'acte parce qu'on dit, oui, la personne a commis un adultère. Mais aux yeux de Dieu, ça vient beaucoup plus avant que l'acte n'était consommé. Donc en fait, il faut se méfier. Et ici, on a un exemple clair. La Bible ne dit pas de résister, mais de fuir. Car les passions sont des désirs brûlants auxquels il est très difficile de résister. On se souvient de l'expérience de Joseph. Vous connaissez l'histoire. Genèse 39. Joseph est un homme de Dieu. L'Esprit de Dieu est en lui. D'accord? La femme de Potiphar vient, elle se dénude devant lui. Et elle lui fait une proposition. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Joseph? Ben non, je résiste, je suis fort. Le Seigneur est avec moi, Dieu est avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait? La seule chose qu'on doit faire, la poudre d'escampette. Pourquoi? Parce que Joseph est un homme. Et que si on accepte cette idée que on peut être soumis à la tentation, et on peut aussi y succomber. Donc moi, je ne vais pas penser que je suis plus fort que les autres. Et si je sens que je suis tenté, je fuis la tentation. Parce que c'est une passion qui est dévorante. Et on sait en tout cas que les choses qui nous font tomber dans la vie, alors c'est peut-être des questions d'argent, regardez aussi les choses qui font tomber les pasteurs ou les leaders. C'est l'argent ou les femmes, les relations illicites. Alors c'est pas la faute des femmes, attention, qu'on soit bien clair. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas gardé son cœur. On n'a pas gardé son cœur. Donc il y a des moments dans lesquels on ne doit pas jouer les braves et penser qu'on peut résister. Parce que Eros est vraiment une passion qui est très très forte. Donc on sait que aujourd'hui les tribunaux en France jugent ce qu'on appelle des crimes passionnels. Vous en avez entendu parler? Les gens qui, mus par une passion tellement forte, qu'ils assassinent quelqu'un. Il faut pas penser que, parce qu'on est chrétien, on est à l'abri de ces choses qui peuvent nous faire l'impensable, qui peuvent nous faire commettre l'irréparable. Donc il faut faire attention parce que c'est une force, une puissance incroyable. Donc il faut la canaliser, et si elle est canalisée, elle peut nous amener dans des avenues qui sont très agréables. On peut être passionné pour le Seigneur, on peut être passionné pour plein de choses, on peut être passionné aussi pour notre conjoint, passionné pour nos enfants, mais il faut que tout ça reste aussi dans la mesure que Dieu nous a donné. Deuxième mot, storgé ou storgé. Alors, c'est un mot qu'on trouve dans le Nouveau Testament, qui parle de l'affection naturelle. Alors, l'affection naturelle, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement l'affection naturelle qui unit les parents avec les enfants ou les frères et sœurs. Alors, on sait très bien que c'est pas parce que les gens sont nés d'une même souche ou d'une même sang qu'ils éprouvent de l'affection les uns pour les autres. En fait, c'est une affection qui est naturelle. Voilà, c'est quelque chose, c'est l'amour d'une maman pour son enfant. Et généralement, les Grecs utilisaient ce mot pour désigner l'amour instinctif d'une mère poule avec ses petits. Vous savez l'image que d'ailleurs la Bible utilise, les poussins qui viennent sous les ailes de la poule. Voilà. Alors, cette affection aussi existe entre les confrères d'une même classe. Donc, les copains qui sont dans la même classe, qui vivent un peu les mêmes expériences. Moi, j'ai trouvé un petit peu une définition, je vous la donne. Si l'amour storgé est une tendresse naturelle que Dieu a mise dans le cœur de tous, alors la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que des parents maltraitent et abandonnent leurs enfants? Que des enfants se débarrassent de leurs parents âgés, qu'ils ne veulent pas les visiter, qu'ils ne veulent pas les voir.
que des voisins dont les maisons se touchent s'ignorent et parfois même se fassent la guerre. Comment expliquer aussi le racisme qui empêche les gens de vivre de manière intelligente ensemble et qui les pousse parfois à s'entretuer? En fait, le mot storgé qu'on a dans le Nouveau Testament s'explique par certains textes. Alors c'est la diapo suivante, on le retrouve trois fois. Et 2 sur 3, il est utilisé à la forme négative. Donc on le trouve dans Romains 1, 31, Romains 12, 10 et 2 Timothée 3, 3. Vous avez les textes là qui s'affichent sur la diapo. Dans Romains 1, 31, il est mentionné que ceux qui ne se préoccupent aucunement de connaître Dieu deviennent égoïstes et finissent par ne plus même avoir d'affection naturelle. C'est le mot storgé pour les autres. Donc en fait, il y a un lien de cause à effet entre le fait de ne pas se préoccuper de Dieu et donc de ne plus avoir d'affection naturelle pour les autres. Deuxième texte, où il est souligné de manière négative dans 2 Timothée 3.3. Vous connaissez bien ce texte que l'apôtre Paul a laissé donc au jeune Timothée. Il dit que dans la fin des temps, les hommes deviendront insensibles. Et c'est le même mot, sans affection naturelle. Oui, ce qu'on peut expliquer, c'est qu'en fait, cet amour naturel qu'on trouve dans la nature, que les animaux manifestent à l'égard de leurs petits, n'existe pratiquement plus chez les hommes parce qu'ils sont dégénérés. Parce que le péché a déformé, a tordu les qualités que Dieu avait données à l'être humain. Et donc aujourd'hui, l'homme, il est sans affection naturelle. Il n'y a plus... Enfin, les lois qui ont été votées là, sur l'avortement, on se dit, mais comment une maman, elle peut se débarrasser de son gamin comme si c'était un truc qui la gêne? Alors on peut des fois comprendre que une femme qui a été violée ait une difficulté à vivre avec cet enfant qu'elle n'a pas voulu, qu'elle n'a pas désiré. Mais personnellement, j'ai des amis, elle, c'est une fille de pasteur. En rentrant un soir de la réunion de jeunesse, elle a été violée dans la rue. Elle est tombée enceinte, et il y a un serviteur de Dieu qui l'a mariée. Et cet enfant, qui est une fille, elle est très heureuse, elle vit sa vie, et on dit merci Seigneur qu'elle ait accepté de l'élever, de la garder. Elle a eu d'autres enfants, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, parce que c'est compliqué, vous comprenez que c'est compliqué. Comment vivre avec... parce que tous les jours quand vous la voyez, ça vous rappelle l'épisode. Mais je pense que le Saint-Esprit a fait une œuvre extraordinaire, parce qu'en fait, moi j'ai jamais vu cette maman et ce papa se comporter différemment avec elle ou avec les autres. Ça c'est le miracle de Dieu, quoi. Mais ça se passe pas toujours comme ça. Voilà. Alors on revient à notre mot, la storgé. C'est probablement le terme d'amour que nous connaissons le moins. Il n'est seulement utilisé que quelques fois dans le Nouveau Testament pour parler de l'amour naturel, et ça répond en fait à un besoin émotionnel pour un refuge. C'est le besoin qu'ont les enfants d'être protégés par les parents, ou d'une épouse protégée par son conjoint. Et ça donne un sentiment d'appartenance et de sécurité. Il y a plusieurs personnes qui croient que l'amour storgé, c'est uniquement pour les gens qui sont mariés depuis très longtemps. Mais moi, je crois que ça peut exister dès le départ d'une relation amoureuse. Et bien sûr, il faut que ça perdure dans la relation, dans un couple. Diapo suivante. 5 qualités de l'amour storgé. La première, c'est l'unité pratique. Alors, qu'est-ce que je veux dire en disant ça? Vous allez comprendre. L'unité pratique, c'est le résultat du développement de la perspective du couple, qui considère les deux membres du couple comme étant unis. Alors, les deux font un physiquement, mais vous savez très bien que dans le couple, en fait, 1 plus 1, ça ne fait pas 1. Ça fait toujours 2, parce qu'en fait, on a 2 psychologies différentes, on a 2 éducations différentes, 2 cultures différentes, même si on est 100% français tous les deux, même si on vient de la même origine,
on a des éducations différentes, on a des manières de comprendre différentes. La psychologie masculine n'est pas la psychologie féminine. D'ailleurs, pour preuve, si monsieur demande à madame, en rentrant le soir, comment était ta journée, il faut qu'il s'assoie parce que ça prend du temps. Mais si madame demande à monsieur, comment était ta journée, généralement il répond, super. Et pour lui, ça suffit. Donc c'est vrai que là, on n'est pas du tout dans la même compréhension de ce qu'on attend dans notre race. Vous le savez, on est tous comme ça. Voilà. Même quand on fait des efforts, moi je suis sûr, quand je vais rentrer dimanche soir, Patricia va me demander, alors, comment ça s'est passé? Qui était là? Je ne connais pas, donc je dis, chérie. Alors explique-moi, enfin, parce qu'elle veut les détails. Voilà. C'est normal. Moi je vais lui demander, alors, ça va ton week-end? Et moi je m'attends à ce qu'elle me dise, ça a été tranquille. Mais elle va me raconter tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a fait. Vous retrouvez dans ce que j'explique? Voilà. Donc en fait, l'unité pratique, je vous l'explique de manière plus claire, ce qui blesse l'un, blesse l'autre. Ce qui réjouit l'un, réjouit l'autre. L'avancement de l'un contribue à l'avancement du couple, ou des deux. Cette unité, elle est développée à travers le temps, et ça devient en quelque sorte une philosophie du couple, dans laquelle tous les besoins et toutes les valeurs personnelles des deux conjoints se mêlent dans une manière de vivre qui est commune. Ça va? Unité pratique. Deuxièmement, deuxième qualité de l'amour storgé, c'est un soutien fidèle. Dès qu'on se marie, alors au début, vous savez, on appelle ça la lune de miel. Tout va très bien, et puis au bout de quelques temps, on découvre finalement que la princesse ou le prince charmant n'est plus aussi charmant ou charmante qu'on pensait au début. On découvre en fait les imperfections de l'un ou de l'autre d'ailleurs. Hein. Et ce qui n'est pas aussi facile, c'est de ne pas juger, de ne pas mépriser, de ne pas critiquer à cause des faiblesses de l'autre. On doit plutôt chercher à comprendre, à aider, à communiquer notre soutien complet. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le conjoint va grandir dans la sécurité personnelle qui est nécessaire. Une autre chose qui est efficace pour créer la sécurité chez son conjoint, c'est de ne jamais accepter qu'une autre personne me dise du mal de lui. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais au bout d'un certain temps, on a tellement l'habitude. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. C'est-à-dire que moi, je sais que si quelqu'un me parle mal de ma femme, je vais sortir les griffes. J'en ai pas mais voilà. Et je dis ça parce que aussi je pense à Jésus et quelles sont les réactions de Jésus quand on parle mal de l'Église, qui est son épouse. Est-ce que vous ne croyez pas que ça le blesse? Est-ce que ça vous fait plaisir quand quelqu'un vous parle mal de votre conjoint? Ben non. Alors à plus forte raison, si, vous voyez, si on transpose au Seigneur, est-ce que ça plaît à Dieu quand on parle mal de son Église? On sait très bien qu'elle n'est pas parfaite, l'Église. D'ailleurs, il n'y a pas d'Église parfaite. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Lucien Villiers. Ça vous dit quelque chose? Il y a un livre qui a été sorti sur sa biographie. C'est un homme de Dieu qui a maintenant 101 ans. Il va sur ses 102 ans. Hein. J'étais stagiaire avec lui à Marseille-Sébastopol. Et c'est un homme que j'admire. Un jour, il était à la sortie du culte. Et puis, il saluait tout le monde, comme ça. Puis, il y a une dame qui passe, il dit « Bonjour madame, vous nous visitez ?» Alors la dame « Oui, oui, je suis là dans la région de Marseille depuis quelque temps, et je cherche l'église parfaite. » Et lui, il a dit « Madame, le jour où vous y mettrez les pieds, elle ne sera plus. Elle n'est plus jamais revenue. » En fait, il a dit une vérité. C'est que l'église, elle est composée de gens imparfaits. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'église soit parfaite. Pour la bonne raison qu'on en fait partie et qu'on n'est pas parfait. Donc, voilà. Donc, tout simplement, que ce soit une autre personne, que ce soit un parent, un ami ou un autre chrétien, il ne faut jamais permettre que quelqu'un parle mal de son partenaire. Qu'est-ce qui crée les relations tendues entre les enfants, les parents et les beaux-parents? C'est qu'un des conjoints fait des confidences aux parents sur son époux ou son épouse. Et après, quand il y a les réunions de famille,
ben, les parents ou les beaux-parents sont mal à l'aise, parce qu'eux restent avec ce que le conjoint a raconté, sauf qu'entre-temps, eux, ils se sont rabibochés, ils s'aiment, sauf que les parents et les beaux-parents restent avec l'histoire qu'on leur a racontée. Et pendant des années, et finalement, il y a des tensions qui pourraient être inutiles, qui sont inutiles, et qui pourraient être évitées, tout simplement parce qu'il y en a un qui a trop parlé. Donc ça, c'est quelque chose qui est terrible. Troisièmement, la confiance réciproque. La confiance, c'est quelque chose qui se crée, c'est pas quelque chose qui est inné. La confiance, ça se construit, ça prend du temps pour se construire, et ça se démolit très, très, très rapidement. Donc, c'est important, bien sûr, de faire naître cette confiance, et pour qu'il y ait un climat de confiance, eh bien, il faut absolument que cette confiance soit réciproque. C'est aussi vrai pour l'homme que pour la femme. Ça veut dire qu'on doit être capable de ne pas douter une fraction de seconde de notre conjoint pour que les relations soient saines. Et c'est cet amour storgé, cet amour qui doit se construire aussi avec le temps. Comment exprimer ces sentiments, on en parlera cet après-midi sur les relations, comment exprimer le fond de mon cœur, qui est quelque chose de très intime, que je ne vais pas raconter à tout le monde, à mon conjoint, si je ne peux pas lui faire confiance. Si j'ai peur que mon conjoint divulgue à quelqu'un d'autre ce que je lui dis de manière très intime. Vous comprenez ce que je veux dire? La confiance est très importante, et elle est dans les deux sens. Donc c'est une source de sécurité pour les deux, et on en a besoin aussi bien hommes que femmes. Quatrièmement, un asile émotionnel. Alors, le sens d'appartenir, c'est l'amour qui guérit, l'amour qui apaise dans le mariage. Chaque conjoint doit être pour l'autre un refuge. Nous avons tous besoin que nos douleurs soient apaisées. Nous avons tous besoin de la sympathie et de l'empathie de celui qui nous est le plus proche, ou de celle qui nous est le plus proche. Alors, je vais résumer en disant que l'amour doit pouvoir être une épaule sur laquelle nous pouvons pleurer, sans être jugés. Donc c'est quelque chose d'important qui doit se développer avec le temps, et là, je pense que bien sûr, on a certainement les uns et les autres à faire des progrès. Et puis je termine avec une dernière caractéristique qui est la familiarité confortable, c'est-à-dire que finalement, on aime être ensemble, on est familier, on aime être ensemble, on passe des moments ensemble, on fait rien de particulier, mais on est ensemble dans la même pièce, on lit un livre, on partage des idées, on fait des choses en commun, on aime être ensemble, voilà. C'est le fait qu'on aime être ensemble. Voilà. Parfois même, on n'a pas besoin de dire grand-chose, le fait d'être ensemble nous suffit. Voilà, ça nous satisfait. Et ça répond à un besoin qui est cette nécessité d'être à l'aise, d'être confortable. Quand nous passons du temps ensemble, c'est pas pour argumenter, pour critiquer, mais c'est juste pour être ensemble. Voilà. Passer du bon temps ensemble. Même si on a des activités différentes, divergentes, même si on a parfois des opinions différentes et divergentes, mais on aime bien être ensemble. Voilà. Donc vous avez compris qu'on est parti de la poule avec ses petits, de l'affection naturelle d'une maman pour son enfant. Mais en fait, on va un peu plus loin avec les étapes que j'ai décrites, donc à savoir l'unité, le soutien, la confiance, l'asile émotionnel et puis la familiarité. On avance un peu parce que j'ai encore deux autres mots que j'aimerais définir un peu, si vous permettez. C'est le mot philia et agapé. Alors, pourquoi je les mets ensemble? En fait, je les mets ensemble pour les comparer. Alors, philia et agapé sont sous forme d'adjectifs, de noms. Donc, philia figure sous forme d'adjectifs, de noms et de verbes une 50aine de fois dans le Nouveau Testament. Agapé, plus de 300 fois. Vous voyez un peu le rapport? 50 fois philia, plus de 300 fois agapé. Ça nous indique au départ qu'agapé est vraiment le terme consacré par le Saint-Esprit
et les auteurs du Nouveau Testament pour décrire l'amour de Dieu. Il arrive que parfois, dans le Nouveau Testament, les deux soient utilisés comme synonymes, mais dans plusieurs cas, ils expriment des nuances différentes. Quand on les compare, on peut saisir facilement les traits distinctifs des deux termes. Alors, des fois, on aura l'impression qu'on donne plus de valeur à l'amour agapé qu'à l'amour philia. Mais l'amour philia n'est pas un amour à rejeter, mais il est insuffisant pour bâtir des relations solides et durables avec les gens qui nous entourent. Alors, premièrement, je dirais que, c'est la dia suivante, philia, c'est l'attachement émotif, alors que agapé est un attachement volontaire. Alors, j'explique. Philia, un attachement émotif, ça veut dire que je vais vers une personne parce que mon cœur m'y entraîne. J'ai des sentiments favorables pour quelqu'un et cela m'amène à rechercher sa compagnie. L'amour philia est un amour qui provient essentiellement du cœur. C'est l'amour typique des fréquentations. Lorsque deux jeunes se fréquentent, ils sont comme magnétisés l'un par l'autre, ils sont constamment ramenés l'un vers l'autre. Même à distance, ils vibrent l'un pour l'autre. Et quand ils s'entrevoient, leur cœur se met à battre, leurs yeux scintillent. Philia, c'est l'amour qui est fait de sentiments et d'émotions. Alors, si on le transpose au niveau des relations humaines, il y a des gens avec lesquels on n'a pas besoin de faire des efforts, on s'entend très bien. Il y a des gens avec lesquels le courant passe. On n'a pas d'efforts à faire. Et il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Vous avez ressenti ça? Voilà. Donc ça, c'est la... Oui. Voilà. Ça, c'est l'attachement émotif. Ça, c'est les émotions. Alors, agapé, lui, c'est l'attachement volontaire. Ça veut dire, je décide d'aller vers l'autre pour répondre à mes besoins. Je prends la décision de lui faire du bien, même si mes sentiments ne m'y incitent pas. Il se peut que je n'éprouve rien de bon pour telle personne, mais cela n'affecte à rien la décision que j'ai prise de l'aimer. Cet amour ne dépend pas du cœur, mais de la volonté. Tu aimes d'un amour agapé lorsque tu décides d'établir une relation avec quelqu'un pour lui faire du bien. Alors, il se peut que ses manières t'agacent, son comportement t'irrite, mais ça n'a pas d'importance. Parce que, avec le temps, tu vas découvrir que tu vis une belle expérience. Ton cœur commence à vibrer pour la personne, même si au départ elle ne t'attirait pas, tu as pris la décision de l'aimer. Et la personne t'apparaît de plus en plus sympathique. Au point que tu jouis de sa présence. Donc l'amour agapé, c'est un amour volontaire. Mais ce n'est pas un amour qu'on subit, parce qu'il produit aussi des émotions positives. Mais au départ, c'est une décision. Alors deuxièmement, philia est un amour spontané. Mais si c'est spontané, ça veut dire imprévisible. Parce que j'aime, mais demain j'aime plus. Vous savez, quand on aime quelque chose, si vous dites j'aime le chocolat, mais si on vous en sert matin, midi et soir, au bout d'un moment, ça va vous écœurer. Et vous allez dire j'aime plus. Donc ça, c'est un sentiment. Et l'amour philia, c'est pas un amour qu'on peut commander ou forcer. C'est, à cause de son caractère émotif, il est plutôt imprévisible. Donc, il vient ou il ne vient pas. C'est vraiment très spontané. Et donc, on va comprendre, évidemment, dans la suite du partage, que si c'est spontané, ça veut dire que ça peut être aussi éphémère. Ça peut être passager. Agapé, c'est un amour qui peut être commandé. Par exemple, 25 fois dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit « aime ton prochain, aime ton frère ». Et c'est le mot qui est utilisé, agapé. Là, c'est une décision que je prends, d'aimer. C'est un amour qui peut être commandé, pourquoi? Parce qu'il n'engage pas les sentiments. C'est indépendant des sentiments que je ressens. Je n'aime pas parce que je l'aime, naturellement, mais parce que je prends la décision de l'aimer. Dieu ne peut pas exiger que tu aies des sentiments de tendresse pour une personne en particulier, mais il peut exiger de toi que tu décides
sans tenir compte de tes sentiments, de combler ses différents besoins. Donc, aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Ça, c'est agapé. D'accord? Troisièmement, philia est un amour fluctuant. Et agapé, c'est un amour constant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fluctuant? Ben, ça veut dire ça va, ça vient. C'est très instable. C'est pour ça que les jeunes, ils sont amoureux d'une fille ou d'un garçon, puis le lendemain d'une autre. Alors moi, j'ai toujours le souvenir de mon deuxième, qui s'appelle Timothée. Quand il était à l'école maternelle, c'était l'époque où les gamins, ah, mais j'étais l'amoureuse et tout. Alors, un jour, il est revenu à la maison et il nous a sorti son laïus. Alors, on a gardé ça, mais inscrit dans le bas parce que pour nous, c'était trop beau. Il dit, moi, j'aime toutes les filles parce que je ne veux pas qu'il y en ait une qui soit malheureuse. On avait trouvé ça magnifique. Voilà. Mais vous comprenez qu'en fait, si la relation, elle est basée uniquement sur philia, sur les sentiments, ça risque de ne pas durer. Parce que les sentiments, vous savez ce qu'on dit, le sentiment. Le sentiment. On peut aimer puis ne plus aimer. On évolue en fait avec l'âge. Il y a des choses que j'aimais quand j'avais 20 ans, aujourd'hui je ne les aime plus du tout. J'ai évolué dans mes goûts. Il y a des choses que je n'aimais pas, ben, que j'ai appris à aimer. Par exemple, à cause de la cuisine de ma mère, et du fait que mon père était agriculteur, donc le petit déjeuner c'était saucisson, pâté, jambon, camembert, vous voyez, c'était pas confiture quoi. Moi j'étais pas confiture. Et donc pas sucrerie. Et je me rappelle quand j'ai commencé à fréquenter Patricia, la première fois où j'étais invité par mes beaux-parents, ma belle-mère, elle a fait du porc à l'ananas. Misère, pour moi c'était un sacrilège parce que on mélangeait jamais le sucré et le salé. C'est pour ça que j'aimais pas le restaurant chinois. Mais depuis j'ai appris à aimer. Donc, vous voyez que les goûts changent. Et si la relation elle est basée uniquement sur les goûts, je t'aime, mais dans le sens philia, les sentiments, ça peut poser problème parce qu'à long terme, oui, ben je t'aime plus donc on divorce. Et la relation n'est pas basée sur la décision que j'ai prise de t'aimer contre vents et marées. Telle personne éprouve une attirance pour une autre personne. Les deux tombent amoureux. Ils décident de cheminer ensemble. Et pour un temps, l'amour a son meilleur. Et puis, le temps passe, la lune de miel fait place au train-train quotidien, la griserie du début, maintenant du début, fait place à l'ennui. Et voilà nos deux tourtereaux qui sont complètement désemparés. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'émettant, on conclut qu'il n'y a plus rien à faire, on passe l'éponge, et puis on se sépare et on cherche une nouvelle aventure. En fait, ça c'est le problème de gens qui construisent avec l'amour filial. Et c'est pour ça que plus que jamais, autrefois on ne faisait pas ça. Maintenant on fait des préparations au mariage. Dans les assemblées, on prend du temps pendant quelques semaines pour accompagner le couple, pour leur expliquer qu'on conçoit la relation. C'est pas parce que le monde moderne met beaucoup l'accent sur philia, sur les émotions, le sentiment. Et les gens pensent que dès qu'il y a le cœur qui bat un peu, oui c'est bon, on va se marier. Mais attends, on va construire pour la vie. Donc tu vas t'engager, c'est pas pour 6 mois, 10 mois, mais ça va être pour 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mes parents c'était 65 ans. Donc faut réfléchir quand même. Hein. Donc est-ce que... Oui mais elle est chrétienne, mais c'est pas suffisant. Parce qu'il faut voir aussi si on a les mêmes idées dans l'éducation, dans la vie, etc. Parce que la vie, ça se construit à deux. Et puis, on ne va pas s'engager pour souffrir toute la vie ensemble. On va s'engager pour être une bénédiction aussi pour les autres. Donc, l'amour filial est fluctuant. Et ça, il faut le dire. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Parce que les sentiments, Dieu nous a créés avec des sentiments, des émotions. Donc, tout ça, ça vient de Dieu. Mais il faut faire attention à ces sentiments, à ces émotions, parce qu'ils sont fluctuants. Donc, agapé, lui, c'est un amour constant. L'ordre que le Seigneur nous donne, c'est d'aimer. Et ce n'est pas simplement d'aimer pour aujourd'hui, mais c'est d'aimer toujours. Il ne s'agit pas d'aimer une fois par semaine, ou de temps en temps, mais c'est d'aimer toujours.
Et l'amour agapé, à la différence de philia, ne dépend pas de mon humeur, mais c'est une décision quotidienne. Ça veut dire que tous les jours, je décide d'aimer. Je décide d'aimer mon conjoint. Voilà. C'est une décision que j'ai prise. Je décide d'aimer mes enfants. Nous avons vécu à Montpellier, j'étais pasteur à Montpellier, et je me rappelle qu'un jour, arrive dans l'assemblée une jeune fille de 16 ans. Alors, au culte, alors je la connaissais, je lui ai dit, mais enfin, mais tu es toute seule? Et tes parents, ils sont où? Les parents étaient d'Alès. Donc, je ne sais pas si vous voyez, Alès, Montpellier, c'est quand même pas la porte à côté, quoi. Et je ne comprends pas, ils sont où tes parents? Ah non, mais mes parents, ils m'ont mis à la porte. Ils ont fait ma valise et ma mère m'a mis à la porte. Ah bon? Et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la gamine qui n'était pas chrétienne s'est laissée séduire par un garçon, elle est tombée enceinte. Et la solution, les parents, ils l'ont mise à la porte. Parents chrétiens. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Est-ce qu'on aime nos enfants juste quand ils sont bien, ou on les aime tout le temps? Même quand il arrive ce qu'on n'a pas prévu au programme. Parce que cette gamine de 16 ans, c'était justement là qu'elle avait besoin d'être aimée, même si elle allait fauter. Si le Seigneur agissait comme ça avec nous, mais où on en serait? Il n'y aurait personne ce matin. Le Seigneur nous aurait tous expulsés, jetés, mais le Seigneur nous a fait grâce, il nous aime. Donc, il faut comprendre que agapé, c'est un amour endurant. Donc, ça fait partie d'un choix qu'on fait. C'est un amour constant. Donc, en fait, il ne peut pas varier. Quel que soit le temps, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que nous vivons, c'est un amour qui est constant. Voilà. Donc mes enfants m'agacent, je les aime quand même. Mon conjoint m'agace, je l'aime quand même. C'est une décision que j'ai prise d'aimer. Voilà. Et on va aller un petit peu plus loin pour comprendre que l'amour filial est égocentrique alors que l'amour agapé est altruiste. Et oui, parce que c'est facile d'être en relation avec quelqu'un que j'aime. Voilà, j'ai des sentiments, donc c'est facile d'aimer. Ça me fait plaisir, ça me satisfait. Oui, mais ça, on l'a dit, c'est superficiel et c'est très égocentrique. C'est tourné vers moi. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour s'entendre. L'harmonie, elle est facile, la relation est agréable. On a les mêmes goûts, on a les mêmes idées, on partage les mêmes choses. Oui, mais c'est très égocentrique. Un jour, une dame est arrivée dans l'église, c'était le culte, et l'église était pleine. Et il n'y avait qu'une seule place libre, donc c'est une grande église, donc les gens de l'accueil ont fait venir la dame qui est arrivée, une sœur de l'assemblée, et ils l'ont assis devant, il n'y avait qu'une chaise libre, c'était à côté de la femme du pasteur qui était invité ce dimanche-là pour prêcher. Et puis, il y a eu le moment de la prédication, donc le prédicateur s'est levé, et la dame est restée assise juste à côté de la femme du pasteur. Et pendant qu'il était en train de prêcher, donc il a donné quelques exemples, etc., et au bout d'un moment, la dame, elle s'est penchée vers la femme du prédicateur, elle a dit, oh là là, si mon mari était comme le vôtre, mais ma vie, elle serait tellement meilleure. Et l'autre lui a dit, ça se voit, vous ne vivez pas avec lui, hein. Oui, parce qu'on se donne toujours l'idée que, ah là là, voilà, mais c'est facile d'aimer un homme comme ça, quoi, parce que, oh là là, si le mien était comme lui, mais en fait, on ne connaît pas la vraie histoire, quoi. La vraie histoire, elle est peut-être un peu tout autre, quoi. Donc, les émotions qu'on peut avoir, les sentiments qu'on peut avoir, ne sont pas toujours le reflet de la réalité. Voilà. Tout ceci pour dire que, Jean 15, 19, le monde aime ceux qui lui ressemblent. Et c'est facile d'aimer des gens avec lesquels on s'entend bien. Ça ne demande pas d'effort. Mais l'amour agapé, c'est un amour altruiste, donc c'est un amour qui ne cherche pas son plaisir, mais qui a pour devise de mettre ses intérêts volontairement de côté pour le bien des autres. Et on connaît tous le verset de Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde. Honnêtement, est-ce que vous croyez que le monde est aimable? Quand vous voyez la violence, la haine, la perversité, vous croyez que le monde est aimable? Et pourtant Dieu l'aime. Dieu n'aime pas le péché, hein, mais il aime la créature humaine. Et Dieu a aimé le monde en ce sens qu'il a mis de côté ses sentiments négatifs envers nous
Et il a envoyé son Fils pour nous faire du bien, même si on ne le méritait pas. Et alors, j'ai mis ça, je fais exprès. Est-ce que vous croyez que c'est de bon cœur que Jésus est allé à la croix? Auriez-vous oublié la période de Gethsémane, le jardin, où il dit, et c'est là qu'on retrouve l'humanité de Jésus, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Il est en lutte. Et puis finalement, après cette lutte intense, bon, il capitule. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais on comprend que ça n'a pas été chose facile d'aller jusqu'au bout. L'amour de Dieu a coûté. L'amour agapé, ça coûte. Quand on prend la décision d'aimer quelqu'un, ça coûte, parce que ça va nous engager à l'aimer même quand il va devenir exécrable. Et ça arrive. Il m'arrive d'être exécrable. Eh oui, ça vous arrive pas, vous? Honnêtement, on est entre nous, il n'y a personne qui... Ah si, il y a quelqu'un qui enregistre, attention. Mais on ne sait pas qui le dit. En fait, il faut être honnête. On n'est pas toujours aimable. Mais on a fait le choix d'aimer. Et ça, c'est là qu'on comprend en fait que la démarche de l'amour agapé, c'est une démarche altruiste. Donc, ce n'est pas du tout une démarche égoïste ou égocentrique. Ensuite, philia est un amour sélectif, alors qu'agapé est un amour universel. Généralement, l'amour philia n'est dirigé que vers certaines personnes. On a des préférés, et c'est ce qui crée les clans dans l'Église. Ou qui fait que dans une famille, on s'entend mieux avec une personne ou une autre. Par exemple, nous avons 3 belles filles, et au lieu de dire ce que mon père disait, que ce sont des pièces rajoutées, nous disons que ce sont des valeurs ajoutées. Ce n'est pas des pièces rapportées, pardon, mais c'est des valeurs ajoutées à notre famille. Et moi, je suis fier d'avoir 3 belles filles, qui sont plus de très belles filles. Mais je suis fier. Et on a fait le choix de ne faire aucune différence entre les 3. Parce que pour nous, c'est les membres de notre famille et nous devons les aimer de la même manière. Donc on a passé le cap de l'amour philia, on est rentré directement dans l'amour agapé, on a décidé de les aimer, voilà, pour ce qu'elles sont. Mais c'est naturel, comprenez ce que je veux dire. Elles sont 3 différentes, il y en a une, la femme de mon fils aîné, elle est mauricienne. Donc elle a sa culture mauricienne, avec son éducation. La deuxième, sa maman était kabyle, donc d'origine algérienne. Et la troisième, c'est une bordelaise. Donc vous imaginez que ça fait 3 personnalités complètement différentes. Et on aurait tendance, enfin moi naturellement, comme je suis pied noir, à m'entendre mieux avec ma deuxième belle-fille, qui est d'origine algérienne. Vous voyez, parce qu'elle fait bien le couscous, elle fait bien les maquereaux, voilà. Donc, ça ne change pas que j'ai bien aimé le couscous hier. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Naturellement, moi je serais plus enclin à m'entendre mieux avec ma seconde belle-fille. Mais ça, c'est l'amour filial, c'est l'amour égoïste. Mais j'ai passé le cap et j'ai dit non, pas question de rester là, je veux passer à l'amour agapé. Donc j'ai décidé de les aimer de la même manière toutes les 3. Mais vous comprenez que c'est une décision qu'on va prendre. Parce que sinon, c'est plus facile. C'est plus facile. Voilà. Regardez les relations de Jésus. Jésus était un homme. Même si en tant que Dieu aime tous les hommes, Jésus aime toute l'humanité. Comment peut-on comprendre que Jésus avait des préférés? Comment c'est compréhensible ça? Il avait des amis, Marthe, Marie et Lazare. Et Jean, le disciple bien-aimé, à qui il a confié sa mère, Marie, alors qu'il était en train de mourir sur la croix. Donc Jésus, par les relations humaines, nous montre que l'amour filial n'est pas négatif. Mais on ne s'arrête pas à ça. D'ailleurs, quand les gens ont vu Jésus pleurer au tombeau de Lazare, ils se sont écriés, Jean 11, 35, voyez comme il l'aimait. Hein, ça, c'est l'amour filial. L'agapé, donc, c'est l'amour universel. C'est l'inverse. C'est le Seigneur qui nous demande d'aimer
les autres sans distinction. Il n'est pas question de faire du bien à quelques-uns uniquement. On ne doit pas sélectionner les gens à qui on veut faire du bien, mais nous devons aimer tout le monde, et particulièrement les gens que Dieu place sur notre route. Je vous donne un petit témoignage. On a déménagé il y a 5 ans, on a acheté une maison, et nos voisins sont des charmants voisins. On est très heureux d'être dans le quartier où on habite, dans un petit village, 8000 habitants. Notre maire, c'est l'un des médecins du village. Et on a des vieux Français, des bons Français de souche, etc. Et notre voisin le plus proche, c'est un Marocain. L'autre jour, un monsieur de 75 ans, il me dit, toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu ne fais pas de différence. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Parce que lui, il sent que les autres Français font des différences parce qu'il est marocain. Et que moi, je ne fais pas de différence. On parle de Dieu très souvent. Et ça, c'est un choix qu'on doit faire. Parce que c'est vrai que c'est plus facile de dire ah, mais c'est des gens un peu bizarres. Mais Dieu nous demande d'aimer tout le monde. Indépendamment de leur couleur de peau, de leur origine, de leur religion. On doit les aimer. Parce que si on veut les gagner, on doit faire comme Paul. Et parfois, c'est pas facile. Parce qu'on a des fois des voisins. Quand j'étais plus jeune, quand on était à Montpellier, on avait une voisine à Cariatre. Son mari était un gardien de prison. C'était plutôt elle qui avait une tête de gardien de prison. Elle était à Cariatre, elle était pénible. Voilà, c'était compliqué. Quand ma femme lavait les vêtements des enfants, qu'elle les étendait sur le balcon, elle sortait et elle me disait ah, mais c'est pas possible, vous sortez toutes les affaires du placard pour les laver, vous. Enfin. Vous savez, tout le temps, là, quand les enfants jouaient dans la cour, elle descendait, elle leur piquait le ballon, elle le cachait. Oh là 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 là. Et puis, j'ai dit à ma femme, écoute, on va faire un truc. On va lui montrer que même si elle a cette attitude, ben on veut lui démontrer aussi de l'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté une belle boîte de chocolat et une bonne bouteille de vin. Et avant Noël, je suis allé frapper à sa porte. J'ai dit, tenez. C'est pour vous, pour célébrer cet heureux événement. Jésus est venu dans le monde pour sauver les perdus. Et nous, on veut vous dire aussi que, voilà, on vous aime. La relation a changé du jour au lendemain. Ça a changé du jour au lendemain. Tout d'un coup, on était les gens les plus beaux de la terre. Comme quoi, il faut pas grand-chose. Allez savoir pourquoi il était comme ça. Est-ce que dans le passé, il y a eu des problèmes de relation? Est-ce qu'il y avait des soucis de famille? On ne sait pas pourquoi les gens sont ceux qu'ils sont. Des fois, on dit, mais c'est des gens pénibles, mais si nous, on vivait la vie qu'ils vivent, peut-être qu'on serait pénibles nous aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui vivent des situations compliquées. Ben, ce qui a changé, c'est juste un petit geste. On a dit, bon, on ne va pas en faire des ennemis, on ne va pas perdre notre temps à faire ça, on va les aimer. Et je ne vous dis pas que c'était facile. Hein. Moi qui suis d'un naturel sanguin, j'aurais eu plutôt... Heureusement, ma femme, elle est très... Si vous la connaissiez, elle est très paisible, très douce, très tranquille. Ça compense. Hein. Moi, j'aurais été plutôt rentre-dedans. Mais bon, le Seigneur m'a dit, bon, tu te calmes. et en fait, on a gagné son cœur. Alors, en fait, elle a été désarçonnée par le fait qu'elle ne s'attendait pas du tout à ça. Elle se serait attendue plutôt à ce qu'on rétorque, à ce qu'on soit désagréable. Et du coup, ça a changé les relations. Alors, je ne dis pas qu'elle nous aimait. Mais en tout cas, on a eu des relations apaisées. Et ça, c'était bien. Parce que le Seigneur nous a poussé à prendre cette décision d'aimer. Alors, c'est vrai avec un voisin, mais c'est plus compliqué quand c'est avec un conjoint qui devient pénible. Parce que du coup, vous comprenez qu'en fait, quand quelqu'un de l'extérieur nous fait quelque chose qui est désagréable, ça nous blesse, mais de manière relative. Mais quand c'est notre conjoint, la personne la plus proche, et qu'il ou elle fait quelque chose qui nous blesse, la blessure est beaucoup plus profonde. Et ça met plus de temps à guérir. Parce que plus on aime, et plus ça fait mal. Mais si on se repose uniquement sur l'amour filial, ben la relation sera cassée, irréparable. Mais si on continue dans l'amour agapé, eh bien, l'amour agapé nous aidera à continuer d'aimer malgré les difficultés. En fait, l'amour agapé, là aussi c'est Jésus qui nous invite à ça, l'amour agapé c'est le seul
que nous pouvons mettre en œuvre pour aimer nos ennemis. Quand Jésus dit « aimez même vos ennemis », comprenez que c'est pas je t'aime, je vais te serrer sur mon cœur, je te fais un bisou. C'est pas ça, c'est pas des sentiments. C'est la décision de dire j'aime mes ennemis. Comme Corrie ten Boom, hein, qui a aimé son bourreau quand elle l'a rencontré lors d'une réunion, où elle s'est retrouvée face à l'officier nazi qui avait été le chef du camp dans lequel sa sœur était décédée, ses parents avaient été brûlés en chambre à gaz. Elle a pris la décision d'aimer cet homme, même si c'était la dernière personne au monde qu'elle allait pouvoir aimer, mais c'était une décision qu'elle a prise. Donc on peut appliquer ça aussi, pas seulement dans le couple, mais dans la vie en général. On ne peut pas dire j'ai des sentiments, mais c'est une décision. Philia, c'est un amour humain, agapé, c'est un amour d'inspiration divine, on arrive à la conclusion. Alors, philia est un amour humain, c'est une forme d'amour grandement désirable et nécessaire à la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en départir. Mais ce qu'on peut souligner, c'est que ce n'est pas suffisant. Puisqu'on a dit que ce n'était pas durable, donc on a besoin de construire avec autre chose. Il constitue pourtant un besoin, même si ce n'est pas une base solide, sur lequel nous pouvons bâtir des relations durables et profondes. C'est un amour que les croyants et les non-croyants expérimentent. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup de couples non-croyants en arrivent au divorce, parce qu'il n'y a pas l'amour agapé, il y a l'amour philia, des sentiments, qui est louable, mais qui ne va pas permettre de durer longtemps. Et c'est là que vient, justement, l'amour agapé d'inspiration divine, qui est une facette de l'esprit, puisqu'il est parlé du fruit de l'esprit comme étant l'amour agapé. Galates 5, 22. Et c'est par l'amour, c'est ce que dit Jésus dans Jean 13, 34, que vous aurez les uns pour les autres, que le monde saura que vous êtes ses disciples. C'est par l'amour que nous avons. C'est pas des sentiments, c'est pas des émotions, c'est l'amour agapé. L'amour agapé. Et remarquez que nous, on s'en rend pas compte, mais c'est quand une personne vient dans l'église et quand elle voit comment se passent les relations, qu'elle fait ce constat, mais il y a de l'amour entre vous. Nous, on ne le voit pas. Nous, on voit les trucs négatifs, parce que c'est un peu comme dans un vieux couple, où on voit les défauts. Mais quand les gens de l'extérieur nous voient, ils se rendent compte à quel point il y a de l'amour. Parce qu'en fait, ce qui ressort, c'est cette décision, ce désir qu'on a de s'aimer les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que c'est un peu comme un jardin. Notre vie, c'est un peu comme un jardin. Notre cœur, c'est un peu comme un jardin. Et on pourrait avoir toutes ces sortes d'amour. Donc on a parlé de Eros, on a parlé de Storgé, on a parlé de Philia, on a parlé d'Agapé. Et on pourrait se poser la question, mais quel est l'amour préférable? Quel est celui qu'on doit cultiver? Et en fait, Storgé est nécessaire, Philia est nécessaire, Eros est nécessaire, mais le jardinier dans l'affaire, ça va être Agapé. C'est lui qui va ordonner toutes les autres qualités de l'amour que nous avons, parce que si l'amour n'est pas cultivé, s'il est laissé à sa libre expression, notre jardin va être un jardin non cultivé. Donc ça va ressembler à quoi? Vous avez remarqué que si vous voulez avoir un jardin, aucun effort n'est nécessaire pour avoir des mauvaises herbes. Ça pousse tout seul. Mais par contre, si vous voulez avoir un jardin avec des belles plantes, avec des beaux légumes, avec de beaux arbres, ça va vous demander du travail. Ça demande du travail. Donc de la même manière, si on veut développer ces qualités de l'amour dans nos relations, alors on peut étendre en fait les exemples dans notre couple, en tant que conjoint, mais aussi dans les relations avec les autres, dans l'église, avec les gens qui nous entourent, la famille, les voisins. Mais ça veut dire en fait qu'il faudra faire des efforts pour que ces différentes sortes d'amour soient manifestées. Parce qu'en fait, c'est un peu comme un diamant avec différentes facettes. Voilà, il faut dire qu'en fait, l'amour, c'est ça. Il y a plusieurs facettes que l'on retrouve. Et on ne peut pas dire « Ah, mais ça, c'est pas bien », parce que si on n'a pas de passion, dans l'amour, ça devient fatigant. Moi, j'aime les gens passionnés. Je ne sais pas si vous les aimez, mais quand on est passionné, on est un peu excessif. Vous savez, la passion, c'est le gars qui prend sa guitare à 2h du matin et qui vient sous le balcon de la belle et qui lui dit « Je t'aime ».
il réveille tous les voisins, il s'en fiche parce qu'il est amoureux, quoi. Si on n'est pas passionné, ça devient un peu fatigant, on fait des trucs un peu... Mais même à 65 ans, moi j'ai envie de continuer à être passionné parce que j'aime ma femme, et j'ai envie de lui dire, alors je ne vais pas faire comme ce peintre en écrivant je t'aime, mais c'est vrai qu'on a besoin aussi d'être passionné dans notre manière d'aimer. Et des fois, ça peut mettre l'autre mal à l'aise, parce que la passion c'est un peu dérangeant, mais on en a besoin aussi, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, la patience, ça nous permet aussi de préserver notre intimité, parce que l'intimité sexuelle est importante. Et dans ce monde où, excusez-moi de dire ça comme ça, mais le sexe, il est partout. À la télé, alors vous évitez les journaux malsains, mais si vous n'êtes pas précautionneux, ben à la télé, vous avez dans votre maison l'ordinateur, Internet, c'est une horreur. C'est une horreur. Et on a besoin de protéger son intimité et de développer aussi des relations intimes saines et saintes. Donc c'est aussi important de développer cette partie de l'amour. Et puis la confiance, la réciprocité dans le refuge que nous sommes l'un pour l'autre, l'aide mutuelle, voilà, l'affection que nous avons, les sentiments que nous avons. Ouais. Et c'est important de cultiver ces sentiments, de les développer, et puis voilà, de garder aussi le cap, en sachant qu'en fait, quand on fait le choix d'aimer quelqu'un, c'est pas basé que sur les sentiments. Et je pense que là où parfois il y a un problème dans le couple, c'est qu'on confond l'amour filial et l'amour agapé. Et on oublie que il y a des moments où on s'aimera moins au niveau des sentiments. Mais si on a pris la décision de s'aimer quand même, ben les sentiments vont quand même demeurer. Voilà. Ils vont demeurer dans notre cœur. Et ce sera une garantie aussi pour l'avenir. Donc pourquoi je dis c'est ce qui pose problème, c'est parce que, s'il vous plaît, pasteur, priez pour moi pour que j'aime mon mari. Ah ben, vous avez ma réponse? Je ne prierai pas pour vous. Ah bon? Et pourquoi vous ne voulez pas prier? Ben parce que la Bible dit que vous devez aimer, c'est un impératif. C'est l'amour agapé. Donc c'est pas prier pour moi pour que j'aime mon mari, c'est est-ce que vous êtes d'accord d'obéir à ce que la parole de Dieu nous demande? C'est-à-dire d'aimer notre conjoint. C'est une autre démarche, ça. Parce qu'en fait, on est tombé dans la démarche du monde, où finalement, quand on ne s'aime plus, on fait un choix de vie autre, on se sépare, et puis on trouve un autre conjoint, etc. Là, c'est pas la même chose. Donc on revient aux deux termes que Matthieu a utilisés, qui étaient connaître et s'attacher. Donc on est attaché et le nœud, il est bien fait. Hein. Et il subsiste. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager et vous montrer aussi que finalement, la Bible ne nous donne pas de solution miracle, parce que ce que les gens aiment, ils aimeraient trouver un bouquin dans la librairie chrétienne, comment résoudre tous mes problèmes de mariage? Ben non. Parce que même ce n'est pas parce qu'on aime de l'amour agapé que pour autant ça va être facile. Si vous prenez, je termine avec ça, les relations de Jésus avec ses disciples, est-ce que Jésus n'a pas été déçu, malgré l'amour qu'il leur témoignait, de l'attitude des disciples? Les disciples reviennent, Seigneur, ils veulent pas nous recevoir dans ce village de Samarie. Est-ce qu'on pourrait prier pour que le feu descende et qu'il les consume tous? On se dit, mais c'est pas possible pour eux. Ils n'ont rien compris. C'est décevant de voir des gens. On se dit, mais ils n'ont pas compris le cœur de mission. Ils n'ont pas compris. Et puis, la mère de l'un des disciples dit, Seigneur, permet que quand tu seras dans le ciel, eh bien, l'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Non, mais ils n'ont encore rien compris, quoi. Qui sera assis à ta droite? C'est encore des questions de préférence. Est-ce que tu m'aimes plus moi? Est-ce que tu l'aimes plus lui? Est-ce que c'est pas décevant, ça? Des fois, dans un mariage, ça arrive quand l'enfant paraît. Ah mais tout d'un coup, le mari qui dit j'ai l'impression que ma femme m'aime moins. Mais non, mais l'amour n'est pas divisé. L'amour se multiplie. Parce qu'en fait, plus on a de membres dans la famille, et plus notre cœur grandit pour les aimer de la même manière.
Mais souvent, c'est un problème du mari, ça. Chez les jeunes couples, quand il y a le premier enfant qui arrive, ou le deuxième, le mari il a l'impression qu'il est un peu largué. Pire encore si la maman allait. Ou le gamin il est vraiment très attaché à maman, et donc du coup le papa il a l'impression qu'il est un peu la dernière roue de la charrette. Mais t'inquiète pas papa, t'es pas oublié, ton épouse continue de t'aimer. Mais c'est un peu l'idée qu'on se fait en fait. Hein. Voilà. Donc ce sont des périodes de vie dans lesquelles on a besoin de grandir en fait. Et on a besoin de comprendre en fait que même si on a un membre de la famille en plus, 2, 3, 4. Moi, mes 2 enfants ont 4 enfants chacun. Mes 2 aînés. Donc, c'est beau parce qu'en fait, on se rend compte qu'on peut aimer autant d'enfants qu'il y a dans la maison. Je sais pas, notre cœur a cette propension à aimer encore davantage. C'est magnifique, ça. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi je voulais parler de l'amour, parce que ça me semble être le cœur du problème. Et je pense que si il y avait davantage d'enseignements sur le sujet, ça aiderait beaucoup de gens à comprendre pourquoi ils ont des difficultés. Alors, ça ne résout pas tous les problèmes d'un coup, attention. Hein. Mais je pense que si on fait un effort de compréhension et d'application, ben, ça va nous aider aussi à rééquilibrer les choses pour nous donner en fait de vivre une vie paisible, tranquille, quoi. Et puis, ce qu'on disait en introduction, c'est pas parce qu'on est dans un mariage chrétien et qu'on s'aime qu'on n'a pas pour autant des problèmes. La vie, c'est ça, c'est des problèmes. Alors, il faut se poser la question, est-ce qu'on est du côté du problème ou on est du côté de la solution? Donc, c'est ça qui est important. Voilà. Merci de m'avoir écouté avec autant d'attention.